Avez-vous déjà été abandonné par quelqu'un qui avait juré de ne jamais vous quitter? Jasmin croyait avoir construit une famille solide, mais en une seule nuit, son monde s'est effondré. Avec 3 jeunes enfants et un cœur brisé, elle a vu l'homme qu'elle aimait partir sans se retourner, échangeant tout ce qu'ils avaient contre une vie de luxe avec une autre femme. Sans argent, sans perspective et sans temps pour faire son deuil, Jasmin a dû se réinventer. Mais ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, c'est qu'au milieu du chaos, elle se découvrirait un talent qui la transformerait complètement, et que le destin lui préparait quelque chose de bien plus grand que l'amour qu'elle avait perdu. Lorsque la vie vous met à terre, devez-vous vous relever ou accepter la chute? Voici l'histoire d'une femme qui a choisi de se relever. Et lorsque le passé a tenté de revenir, elle était devenue trop forte pour regarder en arrière. L'odeur du bouillon emplit la petite cuisine tandis que Jasmin remue la marmite, tenant Santiago sur ses genoux. Le bébé grogne avec agitation et ses 2 autres enfants, Linda et Richard, courent dans la pièce avec une énergie infinie. Elle ferma les yeux un instant, essayant d'ignorer le mal de tête causé par la fatigue. La poignée tourna et la porte s'ouvrit en grinçant. Samuel entra, son parfum coûteux se mêlant à l'odeur de la nourriture. Il ne regarde ni la maison, ni les enfants. Il se dirigea directement vers Jasmin, sérieux, distant. Elle se dépêche d'installer le bébé dans le siège auto. « Samuel, tu es en avance aujourd'hui. Le dîner est presque prêt. » Il ne répond pas tout de suite. Il a calmement enlevé sa veste et l'a accrochée à la chaise. Puis, il a redressé les poignets de sa chemise, comme s'il préparait le terrain pour quelque chose d'important. « Il faut qu'on parle. » Jasmin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le ton froid de son mari ne cadrait pas avec la soirée ordinaire à laquelle elle s'attendait. « D'accord, mais asseyez-vous, nous allons d'abord dîner. » Elle s'efforça de sourire, ignorant la tension qui montait dans l'air. Samuel reste debout. Linda se précipita vers lui et lui attrapa la jambe. « Papa, papa, regarde mon dessin !» Il baissa les yeux, sans émotion, et s'éloigna sans même répondre. Richard le suivit, tenant une petite voiture. « Tu pourras jouer avec moi plus tard ?»« Pas maintenant. » Sa voix était tranchante. Jasmin fronce les sourcils. Quelque chose ne va pas. Elle prit une assiette et se servit un bouillon. « Voulez-vous d'abord du café ?» Samuel pousse un soupir d'impatience. « Jasmin, j'ai eu la promotion que je voulais. » Elle sourit, on va enfin avoir une vie meilleure. Mais il reste immobile. Il posa ses mains sur la table et dit « Demain, j'épouserai une autre femme. » Ah, le silence s'abattit lourdement sur la maison. Le sourire de Jasmin disparaît instantanément. « C'est comment ?» Sa voix sort dans un murmure incrédule. « Je vais épouser Patricia. » Il regarde le sol, évitant de lui faire face. « C'est la fille d'un homme influent. Avec ce mariage, ma carrière sera assurée. » La tête de Jasmin tourne. Elle s'accroche au bord de l'évier pour ne pas tomber. « Est-ce que tu me quittes? Tu abandonnes nos enfants ?» Samuel lui fait enfin face, et son regard vide confirme ce que les mots ne peuvent exprimer. « Ce dont j'ai besoin, Jasmin, c'est d'une femme qui corresponde à mon nouveau statut. Quelqu'un de sophistiqué, d'indépendant. Patricia m'offre cela. Et nous ?» Sa voix s'est affaiblie. Samuel ramasse sa veste, l'enfile, et se dirige vers la porte. C'est pour le bien de tous. Les cris des enfants explosèrent dans l'air. Linda s'accrocha à sa jambe en pleurant. Richard se précipita vers la porte, bloquant sa sortie. Samuel soupira, souleva sa fille et la repoussa gentiment, mais sans affection. Puis il passa devant Richard sans hésiter. Jasmin resta là, immobile, le cœur brisé lorsque la porte se referma. La maison est plongée dans le silence. Jasmin sentait le poids de l'abandon dans chaque coin, dans chaque objet que Samuel avait laissé derrière lui. Assise sur le canapé, Santiago endormi sur ses genoux, elle aperçoit Linda et Richard recroquevillés près d'elle, le visage marqué par les larmes. Le bruit de l'estomac de Richard rompt le silence. Elle se force à se lever. Il faut qu'elle soit forte. Elle se dirigea vers la cuisine et versa le peu de bouillon qui restait. « Dis non, mes amours. »
Linda regarda son assiette sans enthousiasme. Papa sera-t-il de retour demain? La question frappa Jasmin comme un coup. Elle déglutit, cherchant une réponse qui ne briserait pas encore plus le cœur de sa fille. Il n'y a plus que nous quatre, ma chérie, mais je te promets que tout ira bien. Les mots sont sortis avec une certitude qu'elle ne ressentait pas. Cette nuit-là, allongée sur le vieux matelas à côté de ses enfants, Jasmin ne dort pas. La peur de la faim, des factures et de l'avenir la rongeait. Au lever du soleil, elle décroche le téléphone et compose le numéro. « Sophia, je suis désolé de te déranger si tôt, mais as-tu du travail pour moi? N'importe quoi. » À l'autre bout du fil, la voix de la voisine est enthousiaste. « En fait, oui, j'ai beaucoup de linge et de repassage à faire. Tu peux venir les chercher ?» Jasmin soupire de soulagement. Jasmin soupire de soulagement. Quelques minutes plus tard, elle arrive chez Sophia, qui l'accueille avec un sourire chaleureux. « Merci de m'avoir aidé, Sophia. »« C'est très bien, Jasmin. Tu as toujours travaillé dur. » Sophia la regarde avec curiosité. « Tu as fait quelque chose de différent à tes cheveux ?» Jasmin touche les mèches. La veille, sur un coup de tête, elle avait pris une paire de ciseaux et coupé une partie de ses cheveux, comme si elle voulait arracher la douleur en même temps que les mèches. « Ce n'est pas grave. » Sophia plisse les yeux. « Tu sais, tu es douée pour ça. As-tu déjà pensé à te faire couper les cheveux par un professionnel ?» Jasmin rit, sans humour. « Avec quoi? Avec des ciseaux de cuisine ?» Je ne plaisante pas. Je cherche à changer de look avant l'événement de l'entreprise. Tu pourrais l'essayer sur moi. Le cœur de Jasmin s'emballe. « Sophia, je ne suis pas coiffeuse. Mais vous avez du talent. Et le pire qui puisse arriver, c'est que je porte un chapeau. » Jasmin hésite. La peur de se tromper est paralysante, mais... Quel choix a-t-elle? D'accord. Sophia la conduit jusqu'au miroir. Jasmin épingle les cheveux de son amie et analyse les traits de son visage. « Qu'est-ce que tu penses de quelque chose de haché? Je te fais confiance. » Les mains tremblantes, Jasmin commence à couper. À chaque coupe, son hésitation s'estompait. Lorsqu'elle eut terminé, les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Jasmin, c'est magnifique. » Elle sourit pour la première fois depuis des jours. Ce moment était peut-être le début de quelque chose de nouveau. Jasmin passe ses doigts dans les cheveux de Sophia, observant chaque détail. Elle se sentait nerveuse, mais l'excitation de son amie l'encourageait. « Tu es magnifique, » dit Jasmin en hésitant. Sophia tourne la tête d'un côté à l'autre, analysant la coupe dans le miroir. Un large sourire se dessine sur son visage. « Belle? Je suis superbe. On dirait que je suis allé dans un salon de luxe. » La poitrine de Jasmin se réchauffe à ces mots. « Tu as de l'or dans les mains, Jasmin. » Elle secoue la tête. « C'était juste de la chance. » Pas question. Ce talent doit être vu. Je suis sûr que mes collègues de travail vont adorer. Il faut que tu leur coupes les cheveux aussi. Jasmin rit, ne sachant pas si Sophia était sérieuse. « Sophia, je ne suis pas une professionnelle. Comment pourrais-je faire ça? Laisse-moi faire. Demain, nous avons un événement au consortium. Il y aura beaucoup de gens qui voudront se refaire une beauté. Je t'emmènerai et je te ferai de la publicité. Qu'en penses-tu? » Jasmin hésite. L'idée était effrayante. « Sophia, je n'ai jamais rien fait de tel. Et hier, tu ne t'étais jamais fait couper les cheveux par un professionnel non plus. Regarde le chemin que tu as parcouru. » Jasmin prend une grande inspiration. La peur était toujours là, mais une petite voix intérieure lui soufflait que c'était peut-être l'occasion dont elle avait désespérément besoin. « D'accord, mais je ne peux rien promettre. Mais je ne peux rien promettre. » Le lendemain, Sophia est venue la chercher à la maison. Le cœur de Jasmin s'emballe lorsqu'elle monte dans la voiture. « Détendez-vous, ça va s'arranger, » lui dit Sophia, consciente de sa tension. Elles arrivent au luxueux bâtiment du consortium. Les yeux de Jasmin s'écarquillent à la vue de l'imposant hall d'entrée où des femmes élégantes discutent avec animation. « Je ne devrais pas être ici, » murmure-t-elle. Sophia l'ignore. « Les filles, voici la coiffeuse la plus talentueuse que j'ai jamais vue. Elle a transformé mes cheveux et peut faire la même chose pour vous. » Les femmes regardèrent Jasmin avec intérêt. L'une d'elles demanda «
C'est vraiment elle qui a fait ça à tes cheveux? Oui, et ils sont parfaits. Un cadre aux longs cheveux noirs s'avance. Si elle est aussi douée qu'elle le dit, je veux qu'elle coupe les miens. Jasmin tient les ciseaux dans ses mains moites. Elle ne pouvait pas échouer. Je peux essayer. La femme s'assit, et Jasmin commença à couper, se concentrant sur chaque détail. Lorsqu'elle eut terminé, la dirigeante se regarda avec surprise dans le miroir. « Waouh! C'est fantastique !» Les autres femmes se regardent. « J'en veux aussi. Tu peux faire le mien après ?» Soudain, Jasmin est entourée de clientes, et son insécurité fait place à un nouveau sentiment. La confiance. Le mouvement autour de Jasmin s'intensifie, et de plus en plus de femmes s'approchent, intéressées par ses coupes. Elles n'arrivent pas à croire ce qui se passe. « La prochaine !» appelle Sophia en riant d'excitation. Une femme blonde s'assoit sur la chaise de fortune et regarde Jasmin d'un air sceptique. « Voyons si tu es aussi doué qu'on le dit. » Jasmin respire profondément et prend les ciseaux. Chaque mèche qui tombait sur le sol renforçait sa confiance. Lorsqu'elle eut terminé, la femme passa ses doigts dans les mèches et ouvrit de grands yeux. « C'est parfait !» s'exclame-t-elle. Le groupe qui l'entoure murmure des compliments. Jasmin sent une chaleur monter dans sa poitrine. Pour la première fois, elle avait l'impression d'être douée pour quelque chose. De l'autre côté du hall, un homme grand et bien habillé l'observe attentivement. Son regard analytique ne manquait aucun détail. Fred croise les bras, impressionné. Il ne connaissait pas cette femme, mais la façon dont les cadres sortaient rayonnants après chaque coupe avait attiré son attention. Il se dirigea vers le groupe et s'arrêta derrière Jasmin. « Qui t'a appris à couper les cheveux ?» Jasmin se retourne, surprise. Elle se retrouve face à un homme à la forte présence, au regard attentif et à l'expression neutre. « Personne », répond-il en hésitant. « Je l'ai fait juste comme je les trouve jolies. » Fred hausse un sourcil. « Intéressant. » Sophia se joint à la conversation. « Fred, voici Jasmin. C'est une fille naturelle. Il faut voir les coupes qu'elle a faites. » Il l'observe un moment avant de demander « Si tu avais l'espace nécessaire, tu pourrais faire plus que ça ?» Le cœur de Jasmin s'emballe. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Fred croise les bras. « Nous organisons des événements tout le temps. Les femmes aiment changer de look à ces occasions. Que dirais-tu de travailler avec nous, officiellement ?» Elle cligna des yeux, incrédule. « Vous m'offrez un travail ? Je vous offre une opportunité, mais seulement si vous êtes prête à la saisir. » Jasmin sentit son monde tourner. Comment avait-elle pu passer de l'abandon absolu à une telle chance? Elle a regardé Sophia, qui lui a souri, l'encourageant. Puis, elle se tourne vers Fred. « J'accepte. » Fred acquiesce. Fred acquiesce. Nous commencerons au prochain événement. Jasmin ressent un mélange d'excitation et de nervosité. Elle ne savait pas encore où tout cela la mènerait, mais une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même. Jasmin essayait encore d'assimiler ce qui venait de se passer. Un vrai travail, une chance de repartir à zéro. Le lendemain matin, elle se prépare pour son premier événement officiel au sein du consortium. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle franchit les portes luxueuses du bâtiment. Fred l'attendait dans le hall principal. « Bonjour, Jasmin. » Elle força un sourire. « Bonjour. » Il se rendit compte de sa nervosité et croisa les bras. « Tu feras du bon travail. Fais ce qui te vient naturellement. » Elle acquiesça, essayant de se calmer. Les femmes commencent à arriver, chacune demandant une coupe différente. À chaque coupe, la confiance de Jasmin grandit. L'effervescence grandit. Tout le monde parle de la nouvelle coiffeuse de l'événement. Au milieu de l'agitation, une dame aux cheveux argentés entre dans le salon. Son regard attentif analyse son environnement. Fred s'approche d'elle avec un sourire chaleureux. « Jasmin, je te présente Liane. » La femme âgée regarde Jasmin avec curiosité. « Tu es donc la nouvelle sensation ?» Jasmin rit maladroitement. « Je m'y habitue encore. » Liane sourit. Il est rare de trouver des gens qui ont un vrai don. Soudain,
son expression changea. Ses mains se mirent à trembler et elle se serra la poitrine en respirant difficilement. Fred est alarmé. « Maman! Que quelqu'un appelle un médecin !» Jasmin agit avant de réfléchir. Elle prend fermement les mains de Liane et lui parle doucement. « Regarde-moi. Respirez profondément avec moi. » La vieille femme sursaute, effrayée. Inspirez. Oui. Maintenant, expirez très lentement. Fred l'observe, tendu. « Dites-moi 3 choses que vous voyez maintenant. » Liane cligna des yeux. « Le tapis, le rideau, vous. Bien. Maintenant, dis-moi 3 choses que tu peux toucher. » Elle bougea les doigts. « Ma jupe, la chaise, tes mains. » Sa respiration s'est stabilisée. Maintenant, 2 choses que vous pouvez entendre. L'horloge, ta voix. Fred expire, soulagé. Jasmin sourit à Liane. « Ça va mieux ?» La vieille femme acquiesce en lui tendant les mains. « Vous avez un bon cœur, ma chère. » Fred regarda Jasmin avec un nouveau respect. « Comment avez-vous su ce qu'il fallait faire ?» Jasmin haussa les épaules. « Ma mère était anxieuse. J'ai appris à l'aider. » Liane lui caresse la main. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. » Fred regarde sa grand-mère, intrigué. Quelque chose en lui dit que Jasmin va changer leur vie d'une manière qu'il ne comprend pas encore. Jasmin quitte l'événement avec un mélange de fierté et d'épuisement. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que sa vie prenait un tournant différent. En arrivant chez elle, elle trouve Linda et Richard en train de jouer sur le tapis, tandis que Santiago dort paisiblement. Sofia était restée avec eux et souriait en la voyant. « Alors, comment ça s'est passé? Comment c'était ?» Jasmin soupire en enlevant ses chaussures. « C'était génial, mais intense. Tu es en train de construire quelque chose de grand, mon pote. » Avant que Jasmin ne puisse répondre, on frappe à la porte. Son cœur s'emballa lorsqu'elle reconnut la silhouette à travers la vitre. Elle ouvrit la porte et Samuel était là. Le temps semblait s'être arrêté. Il était ordonné, mais semblait tendu. Ses yeux la parcourent comme s'il la voyait pour la première fois. « On peut parler ?» Jasmin croise les bras. De quoi s'agit-il? Il hésite. « Je peux entrer ?» Elle ouvre la porte à contre-cœur. Samuel regarda autour de lui, comme si la maison lui était étrangère. Linda se précipita vers lui. Linda se précipite vers lui. « Papa, tu es revenu ?» Il s'agenouille et la prend dans ses bras. « Bonjour, ma princesse. » Richard resta immobile, le regardant avec méfiance. Jasmin reste sur ses positions. « Dis ce que tu veux, Samuel. » Il soupire et la regarde dans les yeux. « J'ai fait une erreur, Jasmin. Une terrible erreur. » Elle ne dit rien. Je pensais que j'avais besoin d'une femme comme Patricia, quelqu'un qui m'élève socialement, mais... Il s'est passé la main dans les cheveux. Elle ne m'a jamais aimé. Je n'étais qu'un trophée pour elle. Dès qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle s'est débarrassée de moi. Jasmin ressentit une pointe d'ironie. Et maintenant, tu veux y retourner? Samuel lève les mains. Je veux retrouver ma famille. Laisse-moi m'en occuper. Elle s'est éloignée. Tu nous as abandonnés. J'étais aveugle, mais maintenant je vois ce que j'ai perdu. Les yeux de Jasmin brillaient de quelque chose qui n'était plus de la douleur. C'était une certitude. Samuel, tu ne nous as jamais perdus. Tu nous as quittés. Il tente d'argumenter, mais elle lève la main. Je ne suis plus la femme que tu as abandonnée, et je ne vais pas me diminuer pour satisfaire tes regrets. Le silence envahit la pièce. Samuel regarde ses enfants, puis Jasmin. Alors, il n'y a aucune chance? Elle secoue la tête. Elle secoua la tête. Linda tire sur la chemise de son père. Tu t'en vas encore? Il déglutit et s'agenouille devant elle. Oui, princesse, mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Richard croisa les bras. Si c'était le cas, tu ne serais pas parti. Samuel ferme les yeux, sentant le poids de la vérité. Sans un mot de plus, il se lève et se dirige vers la porte. Avant de partir, il regarde Jasmin une dernière fois. « J'espère que tu es heureuse. » Et il est parti,
cette fois sans rien laisser derrière lui. Jasmin se tient devant la porte fermée. Le silence dans la maison semblait plus lourd après le départ de Samuel. Elle regarde ses enfants. Linda s'accroche à l'ourlet de sa robe, tandis que Richard donne un léger coup de pied dans la moquette. Le petit Santiago dormait paisiblement, insensible à tout. Sofia, qui observait tout, fut la première à parler. « Tu vas bien ?» Jasmin soupire en s'asseyant sur le canapé. « Je vais bien, je crois. Tu es sûr qu'il ne méritait pas une seconde chance ?» Jasmin regarde ses enfants, puis Sofia. « Il a eu une chance, il en a eu beaucoup, mais il a choisi de partir. » Richard fronce les sourcils. « Il ne reviendra jamais ?» Elle sourit tendrement et serra ses enfants dans ses bras. « Cela ne dépend pas de nous, mon amour. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. » Sofia s'est assise à côté de Jasmin. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'allez-vous faire ?» Elle regarde ses mains. Elles étaient encore marquées par le travail, du changement, de l'effort pour reconstruire sa vie. « Je vais continuer. » Sofia sourit. « C'est tout. » Le lendemain, Jasmin retourne au consortium pour un nouvel événement. Elle se sent plus confiante. Cette fois, c'était différent. Elle était à sa place. Fred l'attend à l'entrée. « Ponctuel comme toujours. » Jasmin sourit. « Je ne veux rater aucune occasion. » Il l'a analysé un instant. « Tu as l'air différente. » Elle haussa un sourcil. « Différente comment ?»« Plus ferme. Comme si tu avais pris une grande décision. » Elle a détourné le regard. « Peut-être que oui. » Fred n'a pas insisté. Il s'est contenté de sourire et de leur faire signe d'entrer. L'événement s'est parfaitement déroulé. Les femmes allaient et venaient, satisfaites des coupes de Jasmin. Mais au milieu de l'agitation, elle remarqua que Liane l'observait. La vieille dame lui fit signe de s'approcher. « Comment allez-vous, ma chère ?»« Très bien, madame Liane. »« Et vous ?»« Mieux. Depuis que vous m'avez aidé cette nuit-là, je n'ai plus eu de crise. » Jasmin sourit, heureuse de cette nouvelle. Liane lui prend la main. « Tu es spécial, Jasmin. Pas seulement à cause de ton talent, mais aussi à cause de ce que tu portes dans ton cœur. » Elle baisse les yeux, touchée. Elle baisse les yeux, touchée. La femme âgée lui serre la main. « Vous savez, parfois le destin nous donne une seconde chance de manière inattendue. » Jasmin fronça les sourcils, confuse. « Que voulez-vous dire ?» Liane jeta un coup d'œil en direction de Fred, qui était occupé à discuter avec un groupe d'hommes d'affaires. Elle se contente de sourire. « Rien. Juste un sentiment. » Jasmin eut un frisson dans l'estomac mais ne dit rien. En regardant autour d'elle, elle savait qu'un nouveau chapitre de sa vie venait de s'ouvrir. Jasmin se regarda dans le miroir du petit salon qu'elle avait aménagé chez elle. Les ciseaux qu'elle tenait à la main reflétaient la douce lumière de l'après-midi, et pour la première fois, elle vit une femme confiante, maîtresse de son destin. Les rideaux se balançaient dans le vent léger, et le bruit des rires des enfants résonnait dans la maison. Richard courait après Linda dans la cour, tandis que Santiago, dans son berceau, babillait des mots déconnectés. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. « Allô ? Jasmin, c'est moi, Fred. » Elle sourit, reconnaissant immédiatement la voix. « Bonjour, Fred. Des problèmes avec le consortium ? » « Non, au contraire. Je voulais juste savoir comment se passait ton premier jour au salon. » Elle regarde autour d'elle. Ce n'était pas un salon luxueux, mais c'était le sien. « Ça se passe bien. Quelques clientes sont venues aujourd'hui et je commence à organiser les horaires. » « Je m'en doutais. Ton talent parle de lui-même. » Jasmin rit. « Merci, Fred. » À l'autre bout du fil, il marque une pause avant de demander « Et si on dînait ensemble ce soir ?» Elle est surprise. « Un dîner ? » « Oui, quelque chose sans engagement. Juste deux personnes qui s'admirent l'une l'autre et qui parlent de la vie. » Jasmin se mordit la lèvre, réfléchissant. Pendant si longtemps, elle n'a pensé qu'à survivre, à s'occuper de ses enfants et à trouver un moyen de s'en sortir. Mais maintenant, elle pouvait choisir quelque chose de nouveau. Elle prit une profonde inspiration. « Je pense que c'est une excellente idée. »
Fred sourit à l'autre bout du fil. « Je passe te prendre à 8 heures. » Après avoir raccroché, Jasmin se regarde à nouveau dans le miroir. Cette fois, la femme qu'elle voyait reflétée n'était pas brisée. Elle était entière et prête à affronter l'avenir, quel qu'il soit.